Il y a seulement quelques instants, des sources ont confirmé à CNN que les États-Unis ont saisi un pétrolier dont le lien avec le Venezuela a été établi. Cette saisie a immédiatement attiré l'attention internationale, notamment en raison de la réaction de la Russie qui revendique la propriété de ce navire. Le gouvernement américain, pour sa part, n'a pas reconnu la revendication russe, affirmant que le pétrolier est sans nationalité, une position qui accentue encore la complexité de la situation. Cet incident survient dans un contexte particulièrement tendu, les autorités russes ayant déployé des navires dans les dernières 24 heures pour suivre et peut-être protéger ce même pétrolier. Les États-Unis, pour leur part, ont suivi le navire de près, traversant l'Atlantique Nord. Il s'agit du même pétrolier que la garde côtière américaine avait tenté de saisir le mois dernier, alors qu'il se trouvait près des côtes vénézuéliennes. À ce moment-là, l'opération avait échoué, le navire ayant changé de cap et échappé à l'intervention. Mais aujourd'hui, la situation a pris un tournant décisif. Les États-Unis ont réussi à saisir le navire en question. Une action qui marque une nouvelle escalade dans une série de tensions géopolitiques de plus en plus vives entre Washington et Moscou, alors même que la communauté internationale reste dans l'attente d'une réponse officielle de la Russie. Au cours des derniers jours, l'Air Force américaine a intensifié ses efforts de surveillance en envoyant des avions P-8 spécialisés dans le suivi maritime pour suivre ce navire. Celui-ci a navigué à travers l'Atlantique Nord, contournant l'Irlande, avant de se diriger vers l'Islande et en direction de la zone proche du cercle arctique, au nord de la Russie. Selon des experts en suivi maritime, ce pétrolier semblait se diriger vers le port russe de Mourmansk, une hypothèse qui a été rapidement confirmée par la trajectoire suivie par le navire, jusqu'à ce que, tout à coup, environ 2 heures et demie plus tôt, il change radicalement de direction. Ce changement soudain de cap coïncide avec les informations selon lesquelles le navire a été saisi par les forces militaires américaines et la garde côtière. Il est suivi de près depuis qu'il a quitté les côtes du Venezuela, il y a environ 2 semaines. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que le navire, au départ baptisé Belawan, a modifié son nom en Marinara en cours de route et a également procédé à un changement de pavillon, se revendiquant désormais comme un navire russe. Les raisons de ce changement demeurent floues. Tentait-on de chercher une protection russe? Le navire était-il réellement sous contrôle russe dès le départ? Il est difficile de le dire avec certitude. D'après les informations dont nous disposons, le navire semblait effectivement se diriger vers un port russe ces derniers jours, mais son cap a été brusquement modifié, et depuis quelques heures, il se dirige désormais vers le sud. Il reste à savoir où il se rendra maintenant. Ce qui est certain, cependant, c'est que ce navire semble être vide de toute cargaison de pétrole, bien que nous ne sachions pas si d'autres biens ou passagers se trouvent à bord. Malgré cette incertitude, la Russie a déployé des ressources militaires pour tenter de protéger le navire, mais cela n'a pas été suffisant pour arrêter l'intervention des États-Unis, qui ont pris le contrôle du pétrolier quelques heures plus tôt. Effectivement, cette saisie du pétrolier a pris une importance considérable au sein de l'administration américaine. En fait, il s'agit d'une action dans un cadre plus large qui inclut d'autres tentatives de saisie de navires opérant au large des côtes vénézuéliennes. L'administration américaine a clairement pris des mesures pour renforcer sa pression sur les navires soupçonnés d'avoir des liens avec des entités vénézuéliennes. L'objectif de ces opérations est de limiter les échanges illicites de pétrole entre le Venezuela et d'autres nations, en particulier la Russie, qui a intensifié ses relations avec Caracas ces derniers mois. Les États-Unis ont ainsi poursuivi leur action en confisquant le pétrolier précédemment connu sous le nom de Belawan, un dossier qui reste désormais au cœur des préoccupations diplomatiques entre Washington et Moscou. L'ajout d'un facteur important à cette situation est la tentative de la Russie de revendiquer la propriété du pétrolier. En effet, Moscou a non seulement modifié le nom du navire, mais a également changé son pavillon pour le drapeau russe, ce qui complique encore davantage la donne. Bien que ce geste vienne ajouter une dimension supplémentaire à la complexité de l'affaire,
il soulève aussi des questions sur les véritables motivations et les enjeux géopolitiques qui entourent cette saisie. En parallèle, de nouvelles informations concernant la position de l'administration Trump sur le Venezuela ont également émergé. Le gouvernement américain aurait clairement indiqué que, pour que le pays reprenne sa production et ses ventes de pétrole, une condition fondamentale devait être remplie. Le Venezuela devait rompre ses liens économiques avec des adversaires étrangers des États-Unis. Cela inclut des pays comme la Chine, la Russie, Cuba et l'Iran, qui ont été des soutiens importants du régime de Nicolás Maduro pendant de nombreuses années. Les États-Unis ont donc posé un ultimatum. Pour relancer son secteur pétrolier, le Venezuela devrait se tourner exclusivement vers les États-Unis pour ses partenariats économiques. Cette pression est liée à une volonté claire de Washington de renforcer son influence sur le marché pétrolier vénézuélien et de tirer profit de ce secteur stratégique. L'administration Trump semble ainsi pousser le Venezuela à un choix décisif, ce qui pourrait potentiellement redéfinir les relations économiques dans la région. Ce message a été relayé par des responsables de la Maison-Blanche à Delcy Rodriguez, l'actuelle présidente par intérim du Venezuela, qui a reçu des instructions précises sur la marche à suivre si le pays souhaite reprendre une activité pétrolière régulière. Des sources ont également révélé que le président Trump prévoit de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises pétrolières américaines, telles que Chevron, qui est actuellement la seule compagnie américaine opérant au Venezuela. Des représentants d'autres géants du pétrole, comme ConocoPhillips et ExxonMobil, seraient également attendus à cette réunion cruciale prévue pour ce vendredi à la Maison-Blanche. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large du président, qui a été ouvert sur le fait que l'objectif principal de son administration dans cette affaire est d'obtenir une plus grande part du pétrole vénézuélien.